Bonjour, je m'appelle Rémi, bienvenue à la ferme de la Bacchinoterie. Je recherche un associé. Venez me voir, on a hâte de rencontrer quelqu'un. Agriculteur depuis les années 1991, je suis âgé de 54 ans, j'habite à Saint-Pierre-de-Maillé dans la Vienne. Mon parcours installé à 21 ans, j'ai remplacé mon père en GAEC et après j'étais en GAEC avec ma mère. En 2008, je suis passé en EARL et 2012, ma femme est rentrée comme non exploitante. L'exploitation aujourd'hui comprend 217 hectares avec 100 vaches limousines et 115 hectares de culture. Moi, mon rôle, c'est tout simple. Je fais tout sur l'entreprise. Je fais de la compta, je réponds au téléphone tout le temps, je m'occupe des bovins, je m'occupe des céréales. Il y a ma femme, mes enfants qui m'aident de temps en temps. C'est appréciable. Bonjour, je m'appelle Agnès Geffard, j'ai 52 ans et je suis professeure des écoles. Mon rôle dans l'entreprise, je suis avant tout épouse, chef d'entreprise et je suis associée non exploitante. La composition du troupeau, il y a une centaine de vaches. La race limousine, une race totalement adaptée à un système d'élevage que je pratique, c'est-à-dire 4 mois en bâtiment, 8 mois au champ. C'est une race qui est vraiment allée dans son élément. Mon système de production, c'est l'achat de taureaux. Mes 100 vaches, à 95% des vélages se font au champ. Après, les veaux sont rentrés pendant l'hiver. Les mères sont alimentées avec de l'ensilage de métail. Après, elles partent au champ au mois d'avril. Les veaux sont enlevés de leur mère au mois de juin, sont mis en période d'engraissement. La commercialisation des bovins se fait par le biais de mon groupement qui s'appelle la Selmar, coopérative des éleveurs de la Marche. Je vends tout pour l'abattoir. Alors le système d'élevage correspond totalement à ce qu'attend le client en boucherie. Élevage traditionnel, c'est-à-dire le plus de temps possible au pré, avec les veaux qui vont au champ, qui ont une période d'engraissement en bâtiment, avec des espaces assez conséquents pour eux en bâtiment, de l'eau propre, une alimentation amenée tous les jours pour qu'ils soient bien alimentés, bien dans leur environnement. Sur la partie culture, je fais tout de A à Z. Je travaille d'une manière assez originale aujourd'hui. Je suis en semi-direct, donc la préparation des sols est assez soft. Je vais de la préparation au semis à l'entretien des cultures. En fonction des années, je fais du maïs, du tournesol, du colza, de l'orge, du blé. J'ai une petite station de fabrication de farine, de blé, d'orge et puis stockage de correcteurs azotés pour mes taurillons. Aujourd'hui, l'exploitation est composée de 217 hectares. J'en ai une quarantaine d'hectares en propriété. Tout le reste, c'est en fermage. Les terres en culture sont des terres qui sont faciles à faire. Pourquoi? Parce que j'ai de la matière organique dans les sols. Je produis quasiment assez de fumier pour répandre dans les champs pour mes cultures. Pour être en autarcie totale sur la partie culture en engrais de fond. Ça me permet de faire des céréales autoconsommées. Donc c'est ma source de protéines pour engraisser mes vaches et démarrer mes génisses. Donc tout ce qui est femelle mange que très rarement de l'aliment acheté. Je me rapproche de l'autonomie complète sur tout ce qui est viande de boucherie. La journée type sur l'EA de Bacchinoterie dépend totalement de la saison. L'agriculteur, il s'adapte en fonction de la saison. Alors les atouts de la ferme, moi n'étant pas issue du milieu agricole, Rémi, quand on s'est rencontrés, il m'a fait découvrir sa ferme, son milieu, la façon de travailler. Donc il a ce côté pédagogue en tant qu'enseignante, j'aime bien. Il produit beaucoup de choses de ce qu'il donne à manger aux bêtes. Donc il y a une certaine autonomie, c'est très bien géré. Donc ça c'est un atout, la gestion, et tout va bien, quoi. Cette exploitation, elle est viable. C'est-à-dire que la personne aura du temps devant elle pour lancer ses projets à elle, qui sont un petit peu différents de l'entreprise en place. Dans l'immédiat, rien n'est obligé de changer parce qu'elle est rentable. Le petit village de Saint-Pierre-de-Maillé où est installée la ferme. Il y a environ 800 habitants. Il y a une petite supérette, il y a une boulangerie, il y a un café, un restaurant. Il y a une coiffeuse, après il y a un médecin, il y a une kiné, il y a des infirmières. Il y a des associations sur Saint-Pierre-de-Maillé. À 30 km, il y a le Futuroscope, c'est l'animation de la Vienne. Il y a un regroupement avec Angles-sur-Langlin, l'un des plus beaux villages de France, qui est à 3 km de l'exploitation. Donc l'école est un regroupement avec Saint-Pierre-Angles et il y a 3 classes.
Alors je recherche quelqu'un aujourd'hui pour m'accompagner sur la ferme, pour avoir une transmission progressive. Mes enfants ne veulent pas faire ça, c'est pas grave, mais peut-être qu'il y aura quelqu'un qui adorera ça. Je vois plutôt les choses très simplement, faire connaissance avec une personne, qu'elle rentre dans l'entreprise en tant que salariée pour qu'elle se rende compte de l'exploitation, comment je travaille, comment elle veut travailler. Il y aura une approche collective avec cette personne-là pour essayer que les deux parties s'épanouissent. Aujourd'hui, sur le ARL de la bacchinoterie, je suis tout seul à prendre les décisions. Je suis le gérant. S'il y a une autre personne qui aura le même statut que moi de gérant, les décisions sont prises à deux. Donc le fonctionnement est tout simple, une ARL, des revenus divisés, ce sera une gestion à deux personnes. Le profil du personnage que je recherche, c'est quelqu'un agriculteur dans l'âme. Dans une exploitation comme la mienne, on n'a pas de spécialité. La personne devra s'adapter à toutes les tâches qu'il y a à faire sur l'entreprise avec un accompagnement de ma part. Puis à la rigueur, si lui sait faire des choses, il pourra peut-être m'accompagner moi pour m'apprendre des trucs. Être agriculteur, c'est pas un métier, c'est une passion.